Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle pour le mois de mars. Ce mois-ci, retour au format complet suite à vos retours. Donc il y aura le général, le professionnel et le sentimental dans une seule vidéo. J'ai retiré le tirage des 3 portes pour aller à l'essentiel, mais si vous souhaitez le revoir, dites-le moi en commentaire. Petit rappel, vos vidéos semestrielles sont disponibles signe par signe. Il s'agit d'un tirage astrologique complet qui explore tous les domaines de votre vie à travers les 12 maisons astrologiques. Je vous mets le lien de votre vidéo ici en haut à droite. Comme toujours, prenez ce qui résonne et complétez avec vos signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, si vous ne les connaissez pas, je vous mets les liens en description. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est également en description. Et ce mois-ci, je vous réserve une surprise. Il n'y aura pas de tirage bonus, mais j'offre un message conseil personnalisé à tous ceux qui le demanderont en commentaire. Je vous explique tout cela à la fin de la vidéo. Plus vous serez nombreux à commenter, plus je pourrai vous proposer d'autres cadeaux de ce genre. Passons maintenant à vos tirages. Commençons par le tirage général. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et d'ailleurs je vous mets le lien en haut à droite pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, l'énergie principale de votre mois de mars est le cavalier de bâton. Ce cavalier est une énergie fougueuse, passionnée, qui a soif d'action et d'aventure. Ce mois-ci, vous pourriez ressentir une forte envie de mouvement, de changement, voire d'impulsivité. Vous aurez envie d'aller vite, de prendre des initiatives, d'agir sans trop réfléchir. C'est une excellente dynamique pour avancer, mais attention à ne pas foncer tête baissée. Le défi du mois sera donc de canaliser cette énergie. L'enthousiasme, c'est génial, mais il faut aussi de la structure pour que ça donne de vrais résultats. Le cavalier de bâton vous invite à suivre votre passion, à oser aller vers ce qui vous attire, mais avec un minimum de stratégie et de réflexion. Ce mois de mars ne sera pas un mois où vous voudrez rester en place. Vous aurez envie d'oser, de tenter, de conquérir quelque chose de nouveau. Regardons comment vont évoluer les énergies pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Pour le début du mois, nous avons le diable. Pour le milieu de mois, nous avons le 6 d'épée. Et pour la fin du mois, nous avons la justice. Vous commencez le mois avec une énergie intense et tentatrice, qui vous pousse peut-être à certaines illusions ou excès. Ensuite, vous prenez de la distance pour terminer sur une phase d'équilibre et de clarté. C'est un mois de prise de conscience, de remise en ordre et de décisions importantes. Pour le début du mois, avec le diable, c'est une carte puissante qui parle de tentation, d'illusion et d'attachement qui peuvent vous bloquer. Vous pourriez être attiré par quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas forcément bon pour vous. Une relation compliquée, une habitude dont vous avez du mal à vous détacher, une situation qui semble excitante mais qui au fond ne vous épanouit pas. Le diable peut aussi parler d'excès, trop de travail, trop de stress, trop d'émotions négatives. Faites attention à ce qui vous enchaîne en ce début de mois. Le message ici, c'est de garder le contrôle. Il y a quelque chose qui peut sembler irrésistible, mais qui risque de ne pas être aussi bon qu'il en a l'air. Pour le milieu de mois, avec le 6 d'épée, il y a un tournant important. Vous prenez la décision de vous éloigner de ce qui ne vous convient plus. Peut-être que vous ressentez le besoin de changer d'environnement, de lâcher un poids mental, ou de mettre de la distance avec une situation toxique. C'est une phase de transition, un moment où vous quittez quelque chose pour aller vers un mieux. Ce n'est pas encore la fin du chemin, mais c'est un pas essentiel pour retrouver votre équilibre. Même si cela demande du courage, vous savez que c'est nécessaire. Soyez indulgent avec vous-même. Parfois, partir ou changer une situation demande du temps, mais vous êtes sur la bonne voie. Avec la justice, vous terminez le mois avec une énergie de vérité, de mise au point et de décision éclairée. Vous comprenez enfin ce qui est juste pour vous. Peut-être qu'un choix important se présente ou que vous devez rétablir un équilibre dans un domaine de votre vie. C'est aussi une carte de responsabilité.
Vous voyez les choses avec lucidité et vous savez ce qui doit être fait. Si vous avez traversé une période compliquée, cette carte montre que vous retrouvez un cadre sain. Vous prenez les bonnes décisions et vous avancez dans la bonne direction. Mars se termine donc sur une note de clarté. Tout ce que vous aurez vécu avant vous aura mené à cette phase d'équilibre. Pour la carte des ressources, nous avons le 7 de bâton. Votre force ce mois-ci, c'est votre capacité à tenir bon et à défendre ce qui compte pour vous. Le 7 de bâton parle de résistance, de persévérance et de lutte pour ce que vous voulez vraiment. Vous pourriez être confronté à des défis, à des oppositions, mais vous avez la force de ne pas vous laisser déstabiliser. Le message, c'est ne lâchez rien. Si vous croyez en quelque chose, si vous savez que c'est juste pour vous, alors tenez bon. Ce mois-ci, votre détermination, c'est ce qui fera la différence. Pour les choses à éviter, nous avons le 9 d'épée. Le 9 d'épée parle de doute, d'inquiétude, de pensées qui tournent en boucle. Attention à ne pas vous laisser submerger par le stress ou les regrets. Parfois, on se fait du mal à force de trop penser, alors que la réalité n'est pas aussi dramatique qu'on l'imagine. Ce mois-ci, ne vous enfermez pas dans des peurs inutiles. Faites confiance à votre capacité à avancer, même si tout n'est pas parfait immédiatement. Le conseil est d'éviter de trop vous tourmenter. Les choses évoluent et vous êtes capable de gérer chaque situation. Pour les choses à mettre en place, nous avons l'empereur. Avec l'empereur, on vous invite à poser des bases solides, à organiser votre vie avec plus de rigueur. C'est une carte qui parle d'ordre, de discipline, de structure. Après un début de mois plus chaotique, il est important de reprendre le contrôle. L'empereur vous encourage à être maître de votre destin, à prendre des décisions réfléchies et à bâtir quelque chose de stable. Le message ici, c'est de ne pas agir dans l'impulsivité, mais plutôt dans la réflexion et la maîtrise. Si vous avez des projets, mettez en place une stratégie. Passons maintenant au tirage professionnel. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour le domaine professionnel est le 6 de denier. Ce mois-ci, cette énergie vous invite à trouver un équilibre entre donner et recevoir dans votre vie professionnelle. Vous pourriez être dans une situation où vous aidez ou êtes aidé financièrement ou professionnellement. Il peut être question d'un soutien, d'une opportunité où vous recevez une aide précieuse ou où vous apportez votre expertise à quelqu'un d'autre. Si vous êtes en poste, ce mois pourrait mettre en avant des questions de rémunération, d'équité et de reconnaissance de vos efforts. Si vous cherchez un emploi, cette carte peut indiquer qu'une aide extérieure, réseau, formation, mentorat, sera déterminante. Si vous êtes retraité, cela peut représenter une période où vous donnez de votre temps, de votre expérience ou de votre soutien à un projet ou une cause qui vous tient à cœur. Le message ici est que Mars est un mois où l'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez sera clé. Assurez-vous que votre investissement est reconnu à sa juste valeur. Pour la situation actuelle, nous avons le valet d'épée. Vous êtes actuellement dans une énergie d'apprentissage, de curiosité, d'analyse. Si vous êtes en poste, vous cherchez à en apprendre plus, à développer vos compétences ou à obtenir des informations clés sur votre secteur. Si vous cherchez un emploi, vous êtes en phase d'observation et de recherche active, en train de récolter un maximum d'informations pour trouver la meilleure opportunité. Si vous êtes retraité, cela peut indiquer que vous explorez de nouvelles idées ou que vous êtes dans une dynamique d'apprentissage et d'ouverture intellectuelle. Vous avez une grande capacité d'analyse et d'adaptation ce mois-ci. Utilisez cette énergie pour poser les bonnes questions et avancer stratégiquement. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de coups. Cette carte peut indiquer une tendance à rester trop attaché au passé ou à idéaliser une ancienne situation professionnelle. Vous pourriez être tenté de comparer votre situation actuelle à une époque révolue, ce qui peut créer de la frustration. Si vous hésitez entre plusieurs options, faites attention à ne pas choisir uniquement par nostalgie ou par sécurité.
Si vous cherchez un emploi, évitez de vous limiter à un secteur ou une méthode de travail passée. Soyez ouvert à de nouvelles perspectives. Ne laissez pas le passé vous empêcher d'évoluer. Ce mois-ci, concentrez-vous sur ce qui est devant vous, pas derrière. Pour la carte des forces, nous avons le 10 de denier. Votre plus grand atout ce mois-ci est la stabilité et l'expérience que vous avez accumulée. Si vous êtes en poste, vous bénéficiez d'un environnement solide, d'un réseau fiable ou d'une certaine sécurité qui peut vous permettre d'évoluer. Si vous cherchez un emploi, votre force réside dans votre parcours, votre crédibilité et votre capacité à vous positionner sur du long terme. Si vous êtes retraité, cela peut représenter une phase de transmission de savoir ou de consolidation de projets pour assurer votre bien-être. Votre stabilité, votre sérieux et votre réseau sont des atouts majeurs. Utilisez ces forces pour avancer vers vos objectifs avec confiance. Pour la carte des opportunités, nous avons le jugement. Cela indique un réveil professionnel, une prise de conscience majeure ou une opportunité qui pourrait changer votre trajectoire. Une révélation importante pourrait survenir, vous permettant de voir votre situation sous un nouvel angle. Il peut s'agir d'une seconde chance, d'un retour d'opportunité que vous aviez manqué ou d'une reconnaissance de votre travail passé. Si vous cherchez un emploi, vous pourriez trouver un poste qui correspond parfaitement à votre vocation. Si vous êtes retraité, cela peut représenter un nouveau projet ou une activité qui vous donne un sentiment d'accomplissement. Soyez attentif aux signes et aux opportunités qui se présentent. Ce mois peut être un tournant décisif si vous écoutez votre intuition et suivez votre véritable vocation. Pour les choses à éviter, nous avons l'impératrice. Cela suggère une tendance à trop se concentrer sur l'attente de résultats ou sur l'approbation extérieure. Ne perdez pas trop de temps à attendre un retour, une validation ou une reconnaissance avant d'agir. Si vous êtes en poste, évitez de trop miser sur le confort et l'autosatisfaction. Restez en mouvement et continuez à chercher des moyens d'évoluer. Si vous cherchez un emploi, ne tombez pas dans l'attente passive. Ce mois-ci demande de l'action et de l'initiative. Si vous êtes retraité, ne vous reposez pas trop sur vos acquis. Il y a encore des choses à découvrir et à expérimenter. Ne vous reposez pas trop sur vos acquis ou sur ce que vous avez déjà construit. Ce mois demande d'être proactif et d'aller chercher ce qui vous revient. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 10 de coups. Ce mois-ci, vous devez cultiver une vision de réussite et d'épanouissement global. Cherchez un équilibre entre satisfaction personnelle et réussite professionnelle. Si vous êtes en poste, favorisez une ambiance harmonieuse, des collaborations sincères et un travail qui vous apporte un vrai bien-être. Si vous cherchez un emploi, visez une opportunité qui ne soit pas seulement financièrement intéressante, mais qui vous procure aussi une réelle satisfaction. Si vous êtes retraité, trouvez des activités qui vous apportent du plaisir, du partage et un sentiment d'accomplissement personnel. Ce mois-ci, ne vous contentez pas d'un succès purement matériel. Cherchez une vraie harmonie entre votre travail et votre bien-être personnel. Regardons maintenant le domaine sentimental. Comme nous l'avons vu dans le tirage trimestriel, l'énergie principale pour le sentimental est le cavalier d'épée. Ce mois-ci, votre vie amoureuse prend un rythme rapide. Vous ressentez le besoin d'agir, de dire ce que vous pensez et parfois même de trancher certaines situations sans détour. Vous pourriez être plus impulsif que d'habitude, vouloir aller droit au but et clarifier certaines choses qui vous préoccupent depuis un moment. Si vous êtes en couple, c'est une communication intense, des décisions rapides à prendre. Attention à ne pas aller trop vite ou imposer votre point de vue sans écouter votre partenaire. Pour les célibataires, vous êtes dans une énergie de conquête, prêt à prendre des initiatives en amour, mais veillez à ne pas être trop dans l'urgence. Pour les personnes en relation compliquée, vous voulez des réponses et des actions concrètes, ce qui pourrait amener des discussions décisives. Mars est un mois où la communication et les décisions seront clés. Mais prenez garde à ne pas être trop direct,
au risque de blesser ou de précipiter une situation. Pour le début du mois, nous avons les amoureux et le fou. Pour le conseil, le 8 de bâton et pour la protection, l'ermite. Une énergie de choix et de liberté ouvre le mois. Si vous êtes en couple, vous ressentez l'envie de renouveau dans votre relation ou un choix important pourrait se présenter. Pour les célibataires, une rencontre excitante ou une nouvelle dynamique en amour. Vous avez envie d'expérimenter sans forcément vous engager tout de suite. Et pour les personnes en relation compliquée, vous hésitez entre rester ou partir, entre foncer ou réfléchir davantage. Pour le conseil, avec le 8 de bâton, on vous dit de laisser la situation évoluer naturellement. Tout pourrait se débloquer rapidement. Et pour la protection, avec l'ermite, prenez le temps de réfléchir avant d'agir. Ne vous laissez pas emporter par l'impulsivité. Pour le milieu du mois, nous avons le 10 de denier et le 7 d'épée. Pour le conseil, le 2 de coupe et pour la protection, le pendu. Il y a une dualité entre stabilité et méfiance. Si vous êtes en couple, vous avez envie de construire quelque chose de durable, mais des doutes ou des non-dits pourraient surgir. Pour les célibataires, vous pourriez rencontrer une personne qui semble parfaite en apparence, mais dont les intentions ne sont pas claires. Restez attentif. Et pour les personnes en relation compliquée, une situation peut sembler trop belle pour être vraie. Faites attention aux manipulations ou aux illusions. Pour le conseil, avec le 2 de coupe, fiez-vous aux connexions sincères et aux échanges équilibrés. Ne forcez rien. Et pour la protection, avec le pendu, prenez du recul avant de vous engager ou de tirer des conclusions hâtives. Et pour la fin du mois, nous avons le 3 d'épée et le 4 de denier. Pour le conseil, nous avons l'as d'épée et pour la protection, la roue de fortune. Une période de prise de conscience et de protection émotionnelle pour cette fin du mois. Si vous êtes en couple, une blessure passée ou une discussion difficile pourrait raviver certaines tensions. Vous ou votre partenaire pourriez vous fermer émotionnellement par peur d'être blessé. Pour les célibataires, une déception ou une prise de conscience vous pousse à vous protéger davantage et à reconsidérer vos attentes en amour. Pour les personnes en relation compliquée, un déséquilibre affectif devient trop évident pour être ignoré. Vous réalisez qu'il faut soit mettre fin à une situation, soit changer complètement d'approche. Pour le conseil avec l'as d'épée, la vérité doit être votre guide. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Et pour la protection avec la roue de fortune, tout change et évolue. Même si la fin du mois est difficile, ce que vous vivez prépare une transformation bénéfique. Je vais vous expliquer maintenant comment recevoir votre message conseil personnalisé. Comme je vous l'ai annoncé en début de vidéo, je vous propose de recevoir un message personnalisé grâce à l'oracle des messages de ton corps. Alors comment faire? C'est très simple, il vous suffit de commenter cette vidéo en me disant que vous souhaitez votre message. Si votre commentaire n'apparaît pas immédiatement, ne vous inquiétez pas, j'ai activé un système de modération pour filtrer les messages frauduleux. Alors pourquoi cet oracle? Les messages de cet oracle aident à se reconnecter à son corps et révèlent ce dont nous avons le plus besoin en ce moment. Évidemment, ce n'est pas un tirage au sort. Je répondrai à tout le monde, peu importe le nombre de demandes. J'ai hâte de partager tous ces messages avec vous. Voilà pour votre vidéo mensuelle, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter pour donner plus de visibilité à la chaîne. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.